Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot quels sont les messages pour vous, les poissons. Alors, on a l'impératrice. Allez, pour les poissons. Le 10 de coupe. Et le 2 de coupe. Bon. Et le 10 de bâton. Alors on est sur le 10. Donc vous déposez un fardeau ici, les poissons. Hein, vous vous délestez là de quelque chose que vous retenez depuis longtemps. Là. Ah ouais. Vous allez vous exprimer. Hein. De façon passionnée. Enfin en tout cas, vous allez lâcher ce que vous avez à lâcher. Ici... Avec l'impératrice, on est sur l'abondance. Il est question, pourquoi pas ici, de vous engager dans quelque chose. Engagement professionnel, engagement relationnel. Bon, dans tous les cas, vous êtes centré aussi sur vos proches, votre famille, votre bien-être, votre épanouissement, votre bonheur ici. Et on a quelque chose de très positif qui est là. Par rapport à des projets, à des contrats, des engagements. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la loi. Le boomerang. La parole. La maison. Ici, il est peut-être question d'invitation. Vous allez peut-être inviter du monde chez vous ou vous pensez à un événement que vous allez faire à votre domicile pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a des convocations juridiques ou administratives ici, des rendez-vous assez importants. Pour d'autres encore, ça peut concerner un lieu de vie par rapport à des factures, pourquoi pas, à des rendez-vous pour mettre des choses en place au niveau de l'électricité, du gaz, téléphone, internet. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le verdict, l'évolution, le carrefour, le temps et le miroir magique. Bon, vous avez quelque chose qui évolue favorablement. Pour d'autres ici, ça peut être le fait d'aller chez le notaire hein, pour signer enfin l'acte de vente ou l'acte d'achat, hein, suivant le cas. Ça peut être aussi signer un contrat de bail. Bon, en tout cas, c'est des rendez-vous importants. Et c'est positif. Allez. On va regarder avec les 77. Allez, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? La personne qui tourne le dos. L'écoute. Le renard. Ok. On a le printemps, la nouveauté. Bon, ici, vous tournez le dos à tout ce qui est rumeurs, les on-dit, les choses comme ça ici. Hein. Bon, ici vous écoutez votre petite voix intérieure aussi et on voit que bon, vous tournez le dos à ce qui vous paraît pas sain ou alors vous avez des doutes ou une forme de méfiance, vous vous écoutez, vous vous faites confiance. Hein. Ouais. Ouais, il y a une proposition ici, vous êtes protégé, vous voyez, il y a quelque chose à laquelle vous avez pensé. À un projet, à une situation que vous auriez aimé... avoir dans votre vie et elle va s'inviter là, cette situation, elle est en route, elle est en chemin et c'est guidé. Hein. Donc ici, clairement, peu importe ce que peuvent dire les autres, les on-dit, les qu'en dira-t-on, enfin tout ce que vous voulez, vous mettez ça de côté. Hein. Ça peut être aussi des croyances limitantes que vous avez, vous mettez ça de côté aussi. Les cancans, les ragots et tout ça, c'est à la porte. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Pour les poissons, pour la semaine du 29 au 5 mai. Et on a
les choses bougent de mon côté, tu vas aller trop vite. Et je dois me retrouver avant tout. Donc ça, soit c'est vous qui pensez ça, soit c'est une personne en face de vous qui pense ça. Allez, on va regarder avec la Métis Love, Oracle. On y va. On a le karma et on a la séparation. Bon, il y a la fin d'une relation karmique, il y a la fin d'un passé ici. Ouais, on a la guérison, la pause. Bon, vous êtes en cours de guérison. On est dans le passé très très récent, l'immédiat. Hein. Ouais, j'ai le karma qui se retourne. Hein. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme, le passé, le succès. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un retour, on vous dit d'un retour positif d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Pour d'autres, vous allez faire la lumière sur une situation du passé. On a le karma, l'élévation. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, le passé ici, c'est pas forcément un ex ou une ex, mais c'est une personne avec qui vous avez déjà vécu une ou plusieurs vies antérieures. Hein. Donc ici, clairement, cette personne, elle est là sur votre chemin pour vous faire avancer dans cette vie-ci. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une séparation à la clé. Hein. Bon, c'est rare, mais ça arrive hein, que les relations karmiques se dénouent comme ça sans avoir une séparation. Mais dans tous les cas, là, vous avez une personne qui est là pour vous faire évoluer sur votre chemin de vie. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation en couple, ici, il est question d'évoluer par rapport à une manière de fonctionner. Ouais, comme si vous alliez casser la routine ou en tout cas le couple évolue. Hein. Il y a une autre façon de voir le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le silence, le oui, la méfiance, la fin de cycle, le secret. Là, pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit de vous écouter. Si vous avez des doutes, on vous dit de vous méfier. Vous avez raison de vous méfier, d'accord? Il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a des non-dits, il y a des mensonges, il y a des choses qui sont cachées hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors ici, on a quoi? Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle. On parle de nouveau départ, de renaissance, d'instabilité, ce qui n'est pas étonnant, et de réconciliation. Alors pour certains et certaines d'entre vous, si c'est une réconciliation, on vous dit attention. Hein, attention, parce que déjà il y a une instabilité, c'est karmique, si c'est une réconciliation, et il y a eu des mensonges, des choses qui ne sont pas dites et qui ne sont encore pas dites. Il n'y a rien de bon après si vous y retournez, c'est que vous n'avez pas compris en fait hein, ce que vous deviez comprendre comme leçon de vie. Donc il n'y a pas de mal hein, à réitérer. Ouais, vous voyez, c'est réconciliation, séparation. Ici, il y a des allers-retours avec une personne. Sur cette semaine, voilà. Pour d'autres, les célibataires, ici, bon, il y a quelque chose qui vous chamboule, mais c'est pas une relation qui est stable. Hein. On le voit. Vous savez pas trop. Hein. Ici, c'est en dents de scie. Mais vous allez vite le comprendre. Hein. Il y a une évolution instable. Vous voyez, il y a la crise émotionnelle. Il y a peut-être le fait de travailler sur la peur du rejet ou la peur de l'abandon. Là. Ouais. Mais c'est là pour vous rendre plus fort. Il faut le voir comme ça. Je sais que c'est pas évident. Et pour les couples ici, bon... ouais, il y a le fait de fonctionner différemment parce que ça a été très instable. Hein. Les derniers temps entre vous. Hein. Vous étiez peut-être au bord de la séparation. C'était peut-être trop fusionnel. Ouais. Il y a un changement par rapport à ça. Allez. On termine avec un message par décan. Pour les poissons. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les décans, prends du recul sur la situation. Allez, premier décan, certaines choses vont se précipiter autour de toi. Deuxième décan, tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et troisième décan, une énergie masculine se fait ressentir.
Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.